Bienvenue mes belles âmes pour l'heure du café, le petit café du matin de 11 heures pour faire son petit break. Ce café qui est accompagné de notre super pleine lune. Je pense que certains comme moi ont dû passer une nuit un petit peu agitée. Ça fait déjà 2 3 jours, mais là, c'est hier soir, c'était plus complexe. Alors j'espère que vous avez bien récupéré. Et n'hésitez pas à prendre un bon petit bain, une bonne petite douche, à vous purifier avec des plantes s'il faut, mais à enlever ce côté émotif, à vous dégager de ces énergies. Ceux qui ont la possibilité d'aller se baigner, allez vous baigner. Ceux qui ne l'ont pas, prenez une petite douche ou un bon bain, mais surtout, il va falloir dégager ces émotions. Alors cette pleine lune, la pleine lune rose, qu'on ne verra pas rose, mais bon. Et donc les signes qui seront les plus touchés, c'est les Gémeaux, les Cancers, les Scorpions, les petits sensibles, les motifs. Donc surtout, n'oubliez pas, dégagez vos énergies, vos émotions. On sait qu'on est en pleine lune, donc on prend du recul, on lève le pied. Ok. Et puis on va regarder un petit peu les signes. Alors les plus susceptibles, c'est avec les béliers. Donc les béliers, faites attention, ils vont être assez susceptibles, ils vont pas assumer un petit peu leurs décisions, etc. Donc on vous dit, assumez les béliers. Ça va vous soulager d'autre part. Ça équilibrera les relations avec les autres et ça va vous soulager. Donc assumez ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Comme ça, on passe à autre chose. Pour les taureaux, donc le taureau, il est constant. Ça va, égal à lui-même. Il évolue. Les changements sont à prévoir parce qu'il a envie de changement. Beaucoup de changements d'ailleurs. Il a envie d'avancer, il a envie de changement. Ça va être un petit peu perturbant parce que les changements que vous allez avoir, c'est de la nouveauté, mais c'est pas grave. Vous faites un petit peu d'effort et vous allez voir que vous allez vous adapter à tous les changements. De toute façon, vous êtes inéluctable. Ça veut dire que rien ne pourra vous ébranler. Foncez les taureaux. Dans le changement que vous êtes en train de faire actuellement, c'est top. Donc on y va. La pleine lune, elle est avec vous. Les Gémeaux, comme j'ai dit, les Gémeaux ils sont un peu surchargés à cette pleine lune-là, mais à la fois ils vont prendre ça avec un peu plus de la légère. Ils vont être plutôt dans le côté humour, bon train. C'est bien, c'est bien, parce que ces émotions, en fin de compte, vous allez les transmuter en étant joyeux. Voilà, en mettant de côté les choses qui sont négatives. Et ça, c'est bien. Vous allez partager autour de vous de la bonne humeur. Il faut les Gémeaux. On vous dit aussi, cette lune, elle vous dit de vous réinventer. Donc, ok, c'est bien de faire le bout en train, de faire, mais on lève le pied quand même, d'accord. Il faut quand même aussi aborder des sujets un peu plus profonds. Donc, c'est bien la rigolade, on dit pour les Gémeaux, vos émotions, voilà, c'est un peu trop transport. Il faut rééquilibrer, d'accord, rééquilibrer pour, voilà, vous avez plus envie qu'on vous prenne, voilà. Les Gémeaux, c'est compliqué parce que je suis très concernée par les Gémeaux. On vous dit en fin de compte, les Gémeaux, vous avez envie maintenant qu'on vous prenne au sérieux. Vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour une enfant, pour une gamine. Et ben c'est le cas. Là, ça y est, vous allez mettre les choses en place parce que vous allez vous réinventer. Vous allez donc continuer à être un bon vivant, à partager autour de vous la bonne humeur, mais à la fois vous allez donc mettre en place une maturité, de manière que vous arrivez à un certain âge. Il y a un passage. Et donc, vous voulez maintenant qu'on vous prenne au sérieux. Et ça, c'est très bien, les Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, on a donc les cancers attentifs. Cancers, comme d'habitude, ils sont très attentifs à tout ce qui ne voit pas ou voit d'ailleurs. Tout ce qui est vu n'est pas vu. Et vous doutez donc de vos relations. Mais bon, ne craignez pas vos sentiments. Voilà, ne doutez plus. Ça va, ça va pas, tant pis. Jouez donc plutôt la carte sur table. Voilà, si vous avez donc des choses à dire, les cancers, c'est le moment. On arrête de se mettre dans sa coquille là, de se recroquer dans sa carapace là, carapace plutôt, et on y va. Franchement, cette lune à vous dire. Dites ce que vous pensez, d'accord? Après, donc on a les petits lions. Les petits lions, eux, ça va. Ça va leur apporter comme d'habitude des opportunités puisqu'ils sont toujours ambitieux. Mais par contre, on vous dit que cette pleine lune, elle vous dit ayez patience, un peu de patience. Il faut. D'accord. Il faut prendre du recul et puis attendre parce que de toute manière, ce que vous avez en tête, ça va arriver. Par contre, ne soyez pas trop dans l'impatience. Ok. Alors au niveau des vierges, on est plutôt stable.
Alors, on est plutôt stable, tout se passe, à vrai dire, comme prévu, ça change pas trop vos émotions. Au contraire, ça vous allez souffler un petit peu, hein. Vous allez vous reposer, vous allez organiser. D'ailleurs, voilà, vous allez vous faire du bien. Voilà, aujourd'hui, c'est ça y est, je prends du recul, je me fais du bien, je me pose. Donc, la lune pour les vierges, hein, c'est tranquillou, hein. Bon, c'est tranquillou. On vous dit, on se prend pas la tête, on profite, et c'est un moment de pause, hein, ça y est, on a assez donné, on se pose. Au niveau des balances, qui sont très flexibles, habituellement, les balances, ben, elles se préparent tranquillement, elles, euh, elle se prépare à tout ce qui est nouveau, sans stress. Elle voit, euh, elle voit que bon, les gens autour d'elle, ils sont affolés, mais bon, il faut tout simplement les aider, les petites balances, hein. Vous les aidez à changer. S'ils passent des moments difficiles, vos proches, bah, votre équilibre, hein, vous allez commencer à. Aujourd'hui, vous vous dites, bon, bah, je vais les aider à trouver plus de flexibilité, moins de stress. Donc c'est bien, vous allez accompagner les gens aujourd'hui à être plus zen. Donc la pleine lune vous apporte ce côté, autour de moi je vais faire du bien. C'est très bien. Après nous avons les scorpions qui sont très francs, qui pincent même quand on leur veut du mal. Les scorpions, cette pleine lune, elle vous dit donc, euh, vous êtes un peu lassé. Voilà, cette pleine lune elle vous dit vous êtes un peu lassé. Mais attention, voilà, vous êtes un peu lassé de la vie, du travail, etc., de votre couple, etc. Mais attention, prenez pas de décisions impulsives. Même si cette pleine lune vous a montré des choses que vous n'avez pas envie du tout, ou même si vous en avez marre, vraiment, ma claque de votre job, ma claque de votre mec, ma claque, eh ben non, on prend sur soi. On attend, on fait pas n'importe quoi, d'accord? On attend le passage de la pleine lune. Alors pour les petits sagittaires qui sont très combatifs, les sagittaires, et ben les obstacles ils s'empilent. Cette pleine lune ne vous aide pas, hein. Au contraire, elle est en train de vous mettre des soucis, malgré que vous essayez vous y échapper, hein. Mais non, mais non, mais non. Cette pleine lune elle est en train de vous montrer, vous mettre voilà, devant vos problèmes. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pesant effectivement, hein, mais c'est un passage. Il faut l'accepter les sagittaires, hein. Il est temps, hein. Ah bah oui, hein. Le Sagittaire, Monsieur Sagittaire ou Madame Sagittaire, on a, comment je pourrais dire, euh, vous avez jusqu'à présent peut-être fait des choses, vous avez empilé les soucis, vous avez eu des attitudes bah, jusqu'à présent qui n'étaient pas trop top, et bien alors vous les mettez en pleine tête. La pleine lune là, elle vous les met en pleine tête, hein, à assumer, hein. Donc courage à vous, hein. Prenez les choses avec intelligence, bienveillance et maturité. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et vous allez voir que ça va mieux se passer. D'accord? Il faut pas, il faut pas vous dire oh punaise, c'est pas possible, j'avance, je veux avancer, mais j'y arrive pas. Non, ça va venir. Mais sauf qu'il faut le faire correctement. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir, les Sagittaires. D'accord? Que ce soit familiaux, santé, argent, etc. Ça va passer. Mais bon, là, on vous met au pied du mur. Donc, ayez confiance. Ok? Les Capricornes, le Capricorne qui est réaliste, hein, toujours réaliste, hein, qui se rend compte bien de tout ce qui se passe, dans l'invisible, visible d'ailleurs, bah, il a envie de changer de trajectoire, il a envie de changer. Cette pleine lune, elle vous donne envie de changer. Bah, il faut tout simplement, elle vous dit de exprimer vos souhaits. S'il y a des choses qui vont pas, exprimez-les. Voilà, s'il y a des choses qui vont plus au niveau job, au niveau exprimez, faites les démarches, avancez, dites les choses. N'ayez pas peur. J'ai plus envie de ça, et ben j'avance. Cette lune, elle vous le dit. Vous allez réaliser que finalement vous êtes en train de oh là là, mais je suis en train de faire quoi là finalement? J'aime pas, je. Eh ben faites, changez. Votre pleine lune, la pleine lune, elle le dit. Allez, si c'est pour un job, j'envoie ma candidature et puis j'essaye, c'est tout. Si c'est pour autre chose, eh ben je me lance. Donc les Capricornes, cette pleine lune, elle vous dit lancez-vous. Pour mes petits Verseaux, qui sont très amicales avec tout le monde, qui ont toujours beaucoup d'entourage, eh ben c'est pas facile pour vous de rester concentré d'ailleurs, tellement qu'on vous êtes demandé. Donc les Verseaux, cette pleine lune, elle vous demande de prendre du recul. C'est vrai qu'on vous demande beaucoup de choses. Vous êtes autour de vous. Vous êtes
surchargé un peu de demandes de ceci. Un ami qui vous demande ça, l'autre qui vous demande ceci, l'autre qui a besoin de ça. Ouais, c'est fatigant. Donc on vous demande de remettre les choses, de réorganiser un petit peu vos priorités. Voilà. Remettre en priorité les personnes. Remettre les choses en priorité. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Vers qui je dois tout de suite me tourner? Et qu'est-ce qui peut attendre? Très bien. C'est tout simplement ça. C'est chaque chose en son temps. Chaque personne a son temps. Voilà. Et, c'est pas simple parce qu'il faut que vous restiez aussi concentré sur vous. Et là, on vous demande beaucoup, les Verseaux. Vous êtes très 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 sollicité, donc on vous demande à la rigueur, voilà, je décide ça, telle personne, telle chose passera avant ça, voilà, en selon petit planning. La pleine lune vous dit, organisez-vous. Sinon, on va vous pomper votre énergie. Ok, les Verseaux. Et puis on arrive aux petits poissons. Les petits poissons imaginatifs. Ah oui, sensibles, imaginatifs. Pas simple pour les poissons cette pleine lune. Là, je sais que vous aussi vous la subissez et que vous êtes très sollicité aussi d'autre part. C'est marrant d'ailleurs. Les Verseaux et les poissons, c'est ceux qui sont plus sollicités avec cette pleine lune. Euh, on vous dit que vous devez résoudre. C'est pas les mêmes problèmes que les Verseaux. Vous, c'est plus les Verseaux, c'est les gens qui les accaparent. Vous, c'est plus vous-même, votre émotion, vos émotions qui vous accaparent et que vous avez l'impression qu'il faut résoudre des choses rapidement. Non, on souffle. Hein. D'accord. Vous inquiétez pas, les poissons. Actuellement, c'est très intense. Vous avez des choses à régler, mais ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de vous dire mais mon Dieu, comment je vais faire ça? Oh mon Dieu, comment l'avenir, comment il va être? Oh mon Dieu, non. Ou oh là là, qu'est-ce qui va se passer ici? Oh là, non, on arrête les poissons. Sérieusement, on fait un break. Faites un break. Faites-vous confiance. Vous êtes quelqu'un qui trouve toujours des solutions. Parce que le problème, c'est que parfois les poissons, vous écoutez pas les messages qu'on vous apporte. Vous dites, ah, vous les ressentez, vous les entendez, mais vous passez outre. C'est comme si, ah, ça vous passe au-dessus. Non, là, il faut vous dire, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de trop cogiter, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance, j'ai foi, et toutes les problématiques vont trouver une solution. Donc, les poissons, relax max. Profitez de cette pleine lune pour vous, voilà, vous remettre en confiance et vous dire, écoute, voilà, les émotions, la réception que j'ai avec les indices, les messages qu'on veut me donner, je panique pas et je sais que je vais trouver des solutions. Et je sais que on est en train de m'accompagner, même si je suis en train de faire une rétrospective de plein de choses qui se sont passées. C'est parce qu'on a besoin de guérir et c'est parce qu'on a besoin. Là, ils vous disent, on est connecté. Vous inquiétez pas, il y aura des solutions et des bonnes. Donc on s'inquiète pas les poissons, ok? On arrête de partir dans son imagination débordante à trouver des problèmes. Non, relax Max, ça va aller. D'accord? Que des bonnes choses. Sur ce, que dire d'autre? Que dire d'autre? Euh, bah, euh, je vous souhaite bon courage. Soyez positif et dites-vous bien de toute manière, l'amour est plus fort que tout. Écoutez votre âme et que de toute manière, même si cette pleine lune elle est intense pour certaines personnes et qu'elle refait ressurgir des choses qui nous ne conviennent pas ou des blessures, votre âme elle guérit, votre âme est amour et surtout partagez de l'amour. Ok? N'oubliez pas cette pleine lune, purification des eaux. Alors avec de l'eau est très important. Alors aussi pour vos pierres, etc. L'eau. On me parle d'eau. L'accomplissement, c'est la purification par l'eau. Ok? Est-ce qu'on a une petite dernière indice, un petit dernier indice? Un petit dernier indice, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'innocence. Retrouvez votre âme d'enfant. Retrouvez votre âme d'enfant. C'est très important pour pouvoir passer tous ces obstacles, pour pouvoir passer toutes ces émotions. Faites comme si, comme la pieuvre, je dirais, quand on lui coupe un membre, et ben elle-même, elle se guérit.
faites idem. On a besoin de personne, à vrai dire, pour guérir. C'est nous qui devons guérir de nous-mêmes. Donc, pour tous ceux où cette pleine lune va être intense, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on veut vous montrer, c'est pour votre guérison. Il n'y a que les Sagittaires qui sont un peu plus compliqués, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Parce que là, on vous met au pied du mur. Ce que vous avez semé, vous l'avez en pleine tête. Mais c'est pas grave. Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique. Je vais y arriver et vous allez réussir à passer tout ça. Bien sûr, comme je vous dis, avec l'amour et l'innocence. Donc soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne pleine lune. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, mes belles âmes. Alors, le petit plus, tirage à choix pour cette pleine lune du 23 avril. Tirage à choix, j'ai choisi finalement. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre l'oracle de la lunologie et l'influence de la lune, puisqu'on est en plein dans une pleine lune, on est en plein dedans, si je puis me permettre. Donc voilà, j'ai été attirée par ça, on m'a attiré par ça, donc on va regarder pour le choix. Vous aviez donc le choix entre la lune rose, la pleine lune rose et la pleine lune grise ou blanche. Donc je vous laisse vous concentrer sur la pleine lune rose ou la pleine lune blanche grise. Allez, c'est parti. Tout simplement, on a les trois cartes pour le choix. Nous avons donc la première carte pour la lune rose. La carte nouvelle lune en Capricorne, votre dur labeur porte ses fruits. Donc première carte qui représente en fin de compte ce que vous devez donc à la fois prendre conscience. La deuxième carte, c'est ce que la pleine lune va vous révéler. Et la troisième, c'est ce qui vous attend. Donc on va regarder. Première carte, donc on a votre dur labeur porte ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. Deuxième carte, montrez au monde votre vraie nature. Et la troisième carte, ne laissez pas votre fierté vous entraver. Effectivement, la fierté, c'est pas bon non plus. Alors on y va. On va faire l'interprétation de ces trois cartes-là pour le choix de la pleine lune rose. Alors donc, votre dur labeur porte ses fruits. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc on vous demande de faire un plan concret et de le mettre à exécution. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être voulu mettre des choses en place, mais vous ne l'avez pas concrétisé. Vous n'avez pas fait en sorte de bien préparer les choses pour que ça puisse fonctionner. C'est ce qu'elle veut vous dire cette carte. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Il n'y a pas, là, j'ai pas du tout de. On parle en général. Donc à vous, en fonction de votre ressenti, puisque c'est un tirage général, en fonction de votre état d'esprit, de vos besoins, on va regarder un peu. Donc là, on vous dit, jusqu'à présent, vous avez voulu faire des choses, vous avez voulu quelque chose, mais vous n'avez pas mis en place les choses comme il fallait. Vous n'avez pas fait de plan concret pour pouvoir obtenir et vous n'avez pas mis en exécution ce que vous deviez faire. Donc on vous dit que si vous ne mettez pas en place concrètement les choses, ça va prendre plus de temps, malgré que vous avez la possibilité d'avoir un nouveau tournant. Puisque la situation, on dit que vous ne la supportez plus. Dans n'importe quelle situation, à vrai dire, c'est à vous de voir, comme je vous ai dit, dans quel contexte ça va vous parler. Vous ne supportez plus la situation, mais vous ne faites rien pour avancer. Puisque vous avez la possibilité de pouvoir renégocier, entre guillemets, votre vie, de revoir les choses positivement, vous avez des idées. Mais pour ça, il faut d'abord établir donc un plan. Mettre les choses, se dire, bon voilà, je décide de faire comme ça, même si ça prend du temps, je veux réussir et je mets en place les choses. Donc on vous demande d'être discipliné, puisque c'est la carte
Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne, d'être discipliné comme le Capricorne pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut vraiment mettre du vôtre, hein. Faut vraiment, ça vient pas vous tomber dessus comme ça. C'est pas parce que vous pensez, bah tiens, j'ai envie de ça ou j'ai envie de changer ça, etc. Si vous ne faites rien, ça n'avancera pas. Il faut vraiment que vous mettiez votre plan en action, vos objectifs et que vous vous y teniez. On vous dit aussi qu'il ne faut pas chercher à contrôler la situation ou à contrôler les autres. Parce que vous évitez d'être contrôlé. Hein, ou évitez aussi, voilà, ne pas, on vous dit de ne pas essayer non plus de trop contrôler la situation et de ne pas vous laisser contrôler par les autres. Alors peut-être que vous avez envie de changement, mais que vous vous laissez contrôler par vos émotions ou vous vous laissez contrôler par les autres. Et ça, faut arrêter. On vous dit, il est temps d'arrêter de se mettre des barrières, de ne pas aller jusqu'au bout de ses objectifs. La discipline, on vous dit, il faut vraiment que c'est la seule solution pour que vous arriviez à vos objectifs, à votre but. Donc, il faut vraiment, quand on dit votre dur labeur porte ses fruits, il faut vraiment, en fin de compte, vous mettre en action pour que ça puisse porter ses fruits. Sinon, vous allez rester dans la même situation, ça ne va pas avancer et malheureusement, bah, vous allez tourner en rond et ça vous fera du mal. Donc, la première carte vous dit, cette pleine lune vous dit, il faut arrêter de penser, de projeter, mais sans passer à l'action, sans avoir un plan concret, il faut sortir les mains des poches, quoi. Il faut vraiment avancer. Il faut vraiment vous dire, voilà, je veux obtenir ça, et ben je vais le faire. Il ne faut plus rester à procrastiner, à attendre que ça vous tombe du ciel, c'est pas possible. Ou de vous laisser contrôler par les autres qui vous bloquent. La pleine lune vous dit ça. Elle vous dit qu'il faut, la deuxième carte, montrer au monde une vraie nature. La pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Alors, montrer au monde votre vraie nature, c'est arrêter de, comment je pourrais dire, voilà, de vous laisser contrôler par les autres, de faire les choses pour les autres. Il faut être conscient, elle vous dit cette carte, il faut être conscient de vos sentiments. Et en même temps, vous préparer à avancer. Ça suit vraiment son cours, hein. Il faut vous accorder plus d'importance, il faut vraiment que vous pensez à vous. Il faut, comment je pourrais dire, vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez, donc vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. On est encore sur tous les domaines. À vous de voir dans quel domaine vraiment vous reflétez dans ce que je dis, dans ce que les guides veulent vous passer, dans ce que la pleine lune veut vous dire. Il faut, parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux au naturel, vous êtes quelqu'un de super. Donc arrêtez de penser que non, je suis pas capable, ou je commence un truc mais je vais pas y arriver, ou ah bah l'autre il m'a dit que. Donc non, non, il faut, non, lâcher prise. On vous demande aussi de lâcher prise, prendre du recul, prenez du recul. À vrai dire, peu importe hein, ce que pensent les autres. De toute manière, hein, que vous fassiez ou que vous fassiez pas, dans un sens, ça va pas pour les autres, ça change pas grand chose. Bon, on vous dit donc peu importe ce que pense le reste du monde, l'essentiel c'est vous, ce que vous ressentez de vous, ce que vous pensez de vous. Vous êtes unique, hein, vous êtes unique et vous êtes merveilleux. Vous êtes quelqu'un, restez naturel. C'est pas la peine de vouloir montrer une image ou ne pas faire vos projets, ne pas les mettre en action pour plaire aux autres. Voilà, cette deuxième carte, elle vous dit enlevez votre masque, montrez-vous tel que vous êtes, arrêtez de vous contrôler par les autres, montrez réellement votre beauté, votre amour autour de vous, montrez ce que vous pensez, cessez de trop imaginer oui, mais si je fais, oui, mais si je décide de. Non, non, il faut arrêter. Là, la pleine lune, elle vous dit euh, si vous mettez les choses en place et que vous allez jusqu'au bout de votre projet sans être contrôlé par les on-dit, les qu'est-ce qu'on va penser, et bien vous allez voir que vous allez réussir.
et vous allez obtenir ce que vous désirez. Il faut être prêt à recevoir. Il faut être prêt à accepter l'inattendu. Parce que vous avez envie de changer. Vous avez envie de nouvelles choses. Montrez-vous tel que vous êtes. En attendant, on vous demande d'ouvrir les yeux sur des personnes, d'ouvrir les yeux sur votre besoin. Il faut avoir confiance aussi en la magie de l'univers. Il faut avoir confiance en l'envie d'être surprise. Ah ben tiens, j'ai ça en tête, j'ai envie de faire ça. Bon là, je me suis mis des barrières jusqu'à présent, parce qu'en fin de compte, je crois pas, mon âme d'enfant, elle est un petit peu éteinte. On me l'a éteinte ou je me le suis éteinte toute seule ou tout seul. Et ben là non, je vais me laisser surprendre par cette pleine lune qui va m'apporter, euh, qui va me surprendre, qui va m'apporter la magie de cette lune, la magie de l'univers. Il faut être dans une bonne action pour vous. Si vous êtes dans une bonne action pour vous, vous allez voir que vous allez être surprise par ce qui vous attend. Donc n'ayez crainte, n'ayez crainte. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de vous limiter. Cette deuxième carte, elle vous dit ça. Donc on récapitule. Première carte, on vous dit vous mettez trop de barrières. Vous ne faites pas les choses jusqu'au bout parce que vous mettez des barrières ou les gens vous mettent des barrières, un manque de confiance. La deuxième carte vous dit ayez confiance en vous, pardon. Vous êtes une personne unique, exceptionnelle et belle. Donc foncez, préparez votre projet, faites un bilan, mettez les choses par ordre et faites-les. Vous allez voir que vous allez être surpris seulement que ça va pouvoir marcher, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau pro, que ce soit autour de vous, ça va fonctionner. La troisième carte qui vient de nous vous dire ce qui vous attend, c'est par contre, vous vous êtes mis des barrières. Vous avez contrôlé donc votre image pour montrer aux gens une certaine image, pour peut-être qu'on vous respecte plus ou qu'on vous accepte plus. Et bien cette troisième carte, elle vient vous dire ne laissez pas votre fierté vous entraver. Donc n'ayez pas peur de vous planter. Moi je dirais ça comme ça. N'ayez pas peur de vous planter. N'ayez pas peur de mettre de côté votre fierté. Il faut savoir, comment je pourrais dire, pour pouvoir obtenir et réaliser votre projet, il va falloir être moins orgueilleux, entre guillemets. Il va falloir peut-être s'approcher de personnes en les traitant avec peut-être être plus humble. Voilà. Il va falloir faire un échange, vous dire, euh, même pour vous à vrai dire. C'est-à-dire, je vais traiter les gens tels que je voudrais qu'on me traite. Et en fin de compte, je vais aussi me traiter moi. Je vais faire donc prendre soin de moi tel que quelqu'un qui s'aime prendrait soin de soi. Ne vous imposez pas. Ne vous mettez pas de pression. Ayez confiance. Montrez-vous égal à vous-même. Parce que vous avez des bonnes valeurs. Donc n'ayez pas peur. Votre côté trop j'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas y arriver, donc je vais pas oser, je vais faire la fière, je vais pas oser me mettre au niveau de la personne en face, on va dire peut-être, pour pouvoir avancer, pour pouvoir obtenir ce que je veux, pour pouvoir mettre en place ce projet et réaliser ce projet. Puisque en plus, par cette carte-là, on me dit aussi que vous allez pouvoir obtenir de l'aide pour pouvoir réaliser vos projets. Vous allez pouvoir donc avancer, mais voilà, se mettre au niveau, ne pas avoir peur de se planter, ne pas avoir peur de l'erreur, non, et savoir avoir du tact, parce que parfois vous n'avez pas de tact, étant donné que vous êtes peut-être senti contrôlé auparavant, ou vous avez trop contrôlé vos réactions, votre façon d'être. Là on vous dit, il faut vraiment que vous soyez plus doux,
moins dans trop direct. Parce qu'en fin de compte, vous avez besoin d'amour et vous avez besoin de penser positif. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin d'être positif, vous avez besoin d'enlever votre masque qui vous protège. Est-ce que vous vous êtes dit, mais peut-être que je me suis trop... euh, j'ai voulu trop rentrer dans les moules pour pouvoir exprimer vraiment ce que j'étais, pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir vraiment être aimé comme je le mérite, puisque on parle de masque, donc peut-être que vous êtes caché derrière une façade qui n'était pas la vôtre, et c'est ce qui a empêché autour de vous aussi les gens de pouvoir vous aimer tel que vous étiez. Donc il faudrait peut-être voilà, donner un nouveau souffle, montrer votre vraie valeur, montrer votre beauté intérieure. Essayez d'être moins, moins brusque, moins transigeant. Voilà. Et les choses se passeront bien, c'est si vous n'imposez pas non plus vos idées. N'imposez pas votre... Par exemple, si vous avez envie d'une personne, ou si dans votre couple, ou si au niveau professionnel, vous vous êtes mis un masque de je suis une femme forte, je suis un homme fort, malgré qu'au fond de moi, ben, je perds un peu, je perds parfois un peu confiance, mais je me montre comme ça pour pouvoir affronter le monde. Et ben là, on vous dit, il faut peut-être être plus souple. Parce que vous allez trouver des gens avec les mêmes valeurs que vous. Je pense que vous avez été déçus, peut-être aussi, et c'est pour ça que vous vous êtes mis ce masque. Peut-être que vous avez été déçus des gens autour de vous, que vous avez rencontré des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs, qui n'avaient pas les mêmes idées, ou que vos projets ou ce que vous désiriez en amour, bah, ça ne concordait pas avec ce que les gens autour de vous, votre famille, pensaient, ou la façon dont vous éduquiez vos enfants, ou la façon dont vous voyez professionnellement. Bah non, on enlève le masque, on montre. Avec tact par contre. Parce que si vous êtes trop dans le... Voilà, bah ça y est, j'ai décidé de faire, mais maintenant je prends plus... voilà, je prête plus attention à qui que ce soit. Je fais comme je veux, quand je veux. Non plus, parce que vous risqueriez de froisser des gens qui vous aiment, qui ont les mêmes valeurs et qui vous accompagneront dans votre projet. Tout ça en pensant que, voilà, finalement, je montre que comme je suis, je tape du poing. Non, laissez les choses se faire. Utilisez plutôt une énergie, parce que vous avez cette énergie, comme je disais à la première carte, de la magie, du pouvoir pour concrétiser vos envies. Abandonnez votre fierté lorsque vous avez envie. Alignez vos besoins avec les envies des autres aussi. C'est-à-dire, pas avec les gens qui vous ont contrôlé réellement. Il va falloir faire donc un tri, mais ne soyez pas dans la position de je suis imposante avec les gens qui ne le méritent pas. Voilà. Il va falloir faire ce changement. Je veux arriver à cet objectif. Je dois mettre les choses en place et je vais me donner à fond pour y arriver. Mais à la fois, je ne vais pas euh, m'inventer un personnage dur et froid et qui s'impose pour obtenir ce que je veux, mais tout au contraire. Je vais être plus naturel avec moi-même, naturel avec les autres, et ceux qui ont les mêmes valeurs que moi, je vais savoir être plus euh, douce ou doux, être plus compréhensible et puis revoir apporter donc mes envies et mes projets avec délicatesse, tout simplement. Donc si vous aviez un projet en tête, si vous aviez envie de réaliser quelque chose dans n'importe quel domaine, cette pleine lune vous dit enlevez votre masque, enlevez votre côté euh, froid ou trop autoritaire pour vous protéger, parce qu'en fin de compte, au fond de vous, vous ne l'êtes pas. Vous êtes quelqu'un de magique, d'unique et de beau, avec des bonnes intentions. Donc enlevez ce masque, réalisez votre rêve, mettez en place, parce que c'est beau de dire oui, j'ai envie de faire ça, oui, je veux changer de job, oui, je veux une vie harmonieuse autrement au niveau de sentimental.
Mais si vous restez avec votre masque pour vous protéger, vous ne pourrez pas avoir un échange. Donc, soyez plus souple, tout simplement. Abandonnez votre fierté pour que vos envies soient faites avec douceur. Apportez votre projet avec douceur et entourez-vous. N'oubliez pas, vous avez des gens autour de vous qui ont les mêmes valeurs, qui vous suivront dans votre projet, qui vous suivront dans vos idées, qui vous suivront dans vos envies. Alors n'hésitez pas, enlevez votre masque, soyez plus souple, aimez-vous, parce qu'autour de vous, vous avez des gens qui vous aiment. Vous êtes trop protégés. Et n'oubliez pas, si vous avez un projet en tête, mettez-le en place parce qu'il va se réaliser dans n'importe quel domaine. Vous avez la magie avec vous. Et vous serez très surprise comment que la magie va opérer une fois que vous aurez enlevé votre masque et que vous aurez donné vraiment, que vous aurez mis les mots, mis en action ce que vous voulez au fond de vous. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis bonne réalisation parce que la magie est avec vous. À très bientôt. Alors pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, le choix de la pleine lune naturelle blanche, enfin bref, la pleine lune blanche. Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, vous avez donc la première carte, croyez en l'impossible. La deuxième carte, prenez un peu de recul. Et la troisième carte, des ajustements sont nécessaires. Alors, a priori, vous croyez pas en... Vous croyez pas en vous, vous croyez pas en la destinée, vous croyez pas en grand chose. Hein, parce que si elle est en première position, croyez en l'impossible, c'est que vous avez un petit souci, enfin un petit souci. Vous n'avez pas foi. Vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en vos projets, vous ne croyez pas en l'amour, vous ne croyez pas en lui, vous ne croyez pas en... voilà. Vous êtes dans le côté, plus rien ne peut marcher. Le premier choix, eux, c'est ils savent que ça peut marcher, mais ils avancent pas. Mais vous, par contre, vous êtes dans le côté négatif, le côté non, rien ne peut marcher, ça pourra pas fonctionner. J'ai pas la foi, je suis démotivée. Elle vous dit qu'il faut quand même redonner l'envie de vivre, l'envie de faire les choses, l'envie de croire en, en tout est possible, quoi. L'envie d'avancer, l'envie d'amour, l'envie de manifester. Parce que tout est possible, en vrai. Si vous n'êtes pas optimiste, vous ne pouvez pas obtenir de la chance, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Parce que la chance, elle se produit. C'est vrai que parfois, faut pas non plus espérer le gros lot, hein, c'est pas des choses dans le genre. Mais quand on est positif, on attire le positif. Quand on rêve de quelque chose, faut pas se dire oh, c'est impossible, je vais pas y arriver. Non, là on vous demande d'être optimiste, d'avoir foi, même si vous ne croyez pas grand-chose actuellement. Eh ben il faut vous booster. Parce que, en fin de compte, la pleine lune, elle vous dit, vous avez la possibilité de vivre quelque chose d'unique. Hein. Et comme pour le premier choix, je ne suis pas ni dans le sentimental, ni dans le professionnel, en général. Donc, vous avez, en fin de compte, la chance, le potentiel, vous avez tout en main. Mais vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas la foi en l'avenir. Vous êtes peut-être trop déçu, donc vous vous êtes recroquevillé, de toute manière ça marchera pas, de toute manière j'ai pas de chance, de toute manière personne ne m'aime. Non, donc là on vous demande d'être optimiste, de retrouver cette envie, de retrouver, de voir les choses en grand, en beau, d'ouvrir votre troisième œil, de de recanaliser vos énergies dans le positif. Vraiment, là, il faut arrêter de penser non, j'ai pas de chance. Oh, de toute manière, je suis le vilain petit canard. Non, je suis pas belle. Non, je suis pas beau. Oh non, de manière professionnellement, j'aurais pas cette promotion. De manière, je suis trop. Non, non, on vous dit croyez. Croyez en l'avenir, croyez en vos possibilités, croyez en la magie, croyez en votre chance.
faut vraiment là arrêter de penser que vous n'êtes pas capable, que vous n'en valez pas la peine, que le monde il est vraiment, bon même si le monde il est pas top, hein, à vrai dire, on le sait, mais non, il y a quand même ce côté magie, et c'est grâce en fin de compte, ça sera grâce à ça que vous allez pouvoir vous épanouir. Donc on vous dit, là il faut revivre, vous êtes trop éteint, il faut revivre, il faut recroire en la vie, il faut recroire en la magie, il faut recroire en tout ça. Il faut réveiller votre enfant intérieur, je dirais même. Il faut vous aimer, vous apprécier, vous redonner de la valeur. Il faut vraiment. Donc là, elle vous pousse à je reste positif, je vois les choses autrement, je crois en l'avenir, je sais que je suis capable, je sais que je peux y arriver dans n'importe quel domaine. Si vous pensez comme ça, vous y arriverez. Redonnez-vous de la valeur. Je pense que c'est surtout ça, redonnez-vous de la valeur. La première carte, donc c'est ça, elle vous dit, reprenez confiance en vous, redonnez-vous de la valeur. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, qui vous a euh, déprimé, qui vous a anéanti peut-être, qui vous a rabaissé, mais c'est terminé. Il faut reprendre les rênes, faut reprendre confiance en vous et croire en l'avenir. C'est pas parce qu'on est passé par des choses un peu compliquées ou qu'on nous a peut-être dénigré ou non, non. Vous êtes maître maintenant de faire un travail sur vous pour reprendre confiance, tout simplement, et reprendre confiance en la vie. C'est hyper important, c'est dommage quand même d'être éteint comme ça. Reprenez confiance en vous et reprenez confiance en la vie. Parce que la deuxième carte, elle vient vous dire, là, il faut prendre un peu de recul. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez trop subi. Peut-être que vous êtes passé par une séparation. Peut-être que la personne ou au travail, on vous a rabaissé, ou peut-être que même niveau santé, vous avez passé un moment difficile et que là, vous avez plus de force, que vous vous dites, bah, non, je fais plus rien, je me laisse aller. Non, là, on vous dit, reprenez du recul. C'est-à-dire, je vais, je vais me faire attention à moi. À la rigueur, prendre un petit congé, un petit break, euh, changer d'air, changer d'entourage, arrêter de se prendre la tête, arrêter de trop penser, arrêter de ressasser peut-être les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites, qui ont été négatives pour vous. Je dis ça, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est faisable. Parce qu'on est, vous savez, tout le monde est un peu passé par là. On a tous eu des expériences, euh, soit dans notre enfance, soit à l'âge adulte, soit pendant notre adolescence, soit dans notre couple, au niveau professionnel, dans notre famille, soit des problèmes de santé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous ont affaiblis, euh, qui nous ont remis en question en fonction de nos capacités, de notre beauté, de notre valeur, de notre... Et bien là, on vous demande de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, d'analyser, de vous dire, bah écoute, c'est pas parce qu'il s'est passé ça, c'est pas parce que l'autre il m'a, il m'a dénigré, c'est pas parce que j'ai pas réussi un concours par exemple ou un examen, c'est pas parce que je vais plus vivre, que je vais plus réussir. Non. Donc là, on vous demande de pouvoir relâcher, relâcher ces émotions, parce que vous êtes trop submergé par les prises de tête, par les réflexions. Donc on vous demande de lâcher prise. Si vous pouviez donc changer d'air et d'entourage un petit peu, ça vous ferait du bien de vous reconnecter à vous et de reprendre confiance, même s'il faut voir quelqu'un, à vrai dire. Même si vous avez besoin d'une aide, hein, que ce soit un psychologue, que ce soit énergétiquement, du Reiki, etc., on vous demande de reprendre des forces. Donc prenez du recul. Euh, Même comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop submergé par vos réflexions, donc on va essayer de calmer. Et puis là, la pleine lune, elle ne nous aide pas, hein, parce qu'effectivement, il y en a, ils sont repartis très loin. Donc on vous demande de vous dire que vous êtes suffisant à vous-même, que vous pouvez concrétiser les choses, que vous avez de la valeur, que vous avez un potentiel, que vous avez confiance en vous, que vous pouvez, euh, sans craindre, exprimer vos sentiments, vos ressentis, euh, sans craindre que en face de vous, on puisse encore vous faire du mal.
prenez soin de vous dire la vérité à vous-même et la vérité aux autres. Les gens qui vous ont fait du mal, par exemple, ben, il faut mettre des mots. C'est pas rester dans son coin et vivre ça toute seule. Non, on vous demande. Donc, après ce petit congé, on va dire, cette rétrospection, ce, ce, ce lâcher prise, se dire, bah allez, c'est bon, maintenant j'arrête. Je prends soin de moi et je vais dire ce que je ressens, je vais dire ma part. Voilà, laissez exprimer votre part de mystère que vous avez cachée, par exemple, pour, euh, pour ne pas subir plus. Non, il faut garder. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, il faut maintenant garder votre part de mystère, je dirais plus, en vous mettant comme ça un peu en retrait pour vous protéger. Donc, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ont trop tiré sur la corde, qui vous ont trop pompé, trop, vous avez été trop pompé. Donc là, on vous demande de prendre du recul, de garder un petit peu de recul au niveau vis-à-vis des gens, de ne plus trop être en confiance, euh, de ne plus laisser trop paraître. Voilà, c'est garder du mystère pour vous. Oui, parce que la règle de cette carte, c'est vous avez passé des moments difficiles. Vous avez essayé d'exprimer les choses, mais malheureusement, ça n'a pas été. Donc là, on prend du recul, on garde une part. D'ailleurs, on ne dit même pas à la rigueur ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on a l'intention de faire. On se préserve. Là, on vous demande de vous préserver. Alors, je ne sais pas à quoi vous étiez attaché. Je ne sais pas si ça a été sentimentalement, professionnellement, au niveau de la santé. Mais là, on vous demande, hein, préservez-vous. Arrêtez de vous faire pomper votre énergie. Arrêtez de croire que les gens en face de vous reflètent du négatif vis-à-vis de vous. On arrête. On prend du recul, on se fait du bien. On retrouve de la force. On se réestime. Parce que, ouais, il y a des gens autour de vous qui en profitent, hein, qui pompent, hein, qui ont pompé. Hein. Et non, 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 non. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, vous êtes quelqu'un qui a un potentiel. Malheureusement, on a voulu vous déstabiliser. Donc maintenant, on se préserve, on se protège. Tout ce qu'on a envie ou tout ce qu'on a l'intention de faire, là, quand vous allez prendre du recul, vous le mettez en silence. Vous vous mettez en silence. On vous demande de vous mettre en silence. D'accord? Je garde pour moi. Je me répare. Je n'en parle à personne. Je me mets en mode silence. Je me guéris de mes maux, que ce soit physique ou mental. Et ensuite, les choses vont pouvoir avancer. Puisque on vous demande d'ailleurs, on vous demande de pouvoir trouver un ajustement à tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été trop dans je donne trop aux autres, je reçois pas, ou je reçois mal en retour. Donc il va falloir trouver un équilibre. Et donc après ce recul que vous allez prendre, vous allez trouver des solutions pour remettre les choses à leur place, pour y trouver un équilibre. C'est ce que veut dire cette troisième carte. Il faut donc revoir la situation, réajuster si nécessaire les choses avec les gens, parce que la crise que vous venez de passer, elle a été nécessaire pour vous ouvrir les yeux aussi. Pour pouvoir donc vous faire comprendre que vous avez trop donné, vous avez trop pris sur vous. Donc là, elle vous dit, après avoir pris de recul avec cette deuxième carte, la troisième carte des ajustements qui sont nécessaires, elle vous dit, voilà, maintenant je sais, j'ai vécu, j'ai pris, j'ai supporté, j'ai fait des choses que j'avais pas envie, et bien maintenant j'arrête. Je réévalue la situation. Je fais en sorte de me dire que les choses négatives qui me sont arrivées et qui se sont accumulées, c'est peut-être parce que j'ai laissé trop les gens rentrer dans ma vie, m'utiliser,
Donc là, on arrête. Après ce recul, après cette mise en pause, après cette discrétion, après ce mise en cocooning, hein, vous allez donc pouvoir passer cette crise. Vous allez pouvoir faire une, un reset. Moi, je dirais un reset. Parce qu'en fin de compte, malheureusement, parfois on passe par des choses difficiles. Parfois on se prend des claques. Parfois on se sent rabaissé, même trahi, sali. Mais là, vous avez compris, vous avez souffert, vous êtes passé par des moments difficiles. La deuxième carte, comme je vous ai dit, elle vous demande de prendre soin de vous mettre à l'abri, de revoir, d'analyser et de vous éloigner des champs ou des choses négatives. C'est pas facile, mais c'est faisable. Et donc de faire donc ce réajustement. Il faut revoir les choses, revoir les éléments autour de vous négatifs et établissez donc du nouveau, pour pouvoir avancer en toute confiance. Parce qu'une fois que cette crise-là que vous êtes en train de passer, une fois que vous aurez compris, vu et que vous aurez pris la décision de ne plus vous laisser faire, de vous respecter, de ne plus laisser les autres profiter de vous ou de vous rabaisser, ou de prendre soin de votre corps, de votre santé physique ou morale, vous allez voir que les choses elles vont s'améliorer. Elles vont avoir un autre niveau. Vous allez avoir des choses nouvelles. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, puisque la Lune, elle vous dit, vous inquiétez pas. C'était juste un passage pour vous faire comprendre des choses. Maintenant que vous avez compris, que vous avez réévalué la situation, que vous avez réajusté tout ce qui est autour de vous, santé, mental, travail, etc., que vous vous êtes auto-recoffensé, je ne sais même pas si ça se dit, mais enfin bref, que vous avez repris de l'aplomb après cette pause, que vous avez pris soin de vous, vous allez voir que les choses, elles vont s'améliorer. Il faut... Il y a le lâcher prise toujours, hein, mais il faut réévaluer cette situation, mais tout en étant dans un côté positif. Il ne faut plus rester dans le côté je réévalue, mais toujours dans le négatif, à penser des choses négatives qui sont passées. Non. Le petit recul que vous allez prendre, cette petite pause-là, il va falloir transformer cette énergie négative, ces ressentis négatifs, les accepter, parce que vous les acceptés, vous les avez acceptés, mais maintenant il faut les transformer en positif. Donc là, c'est vraiment une question de confiance en vous. On vous a vraiment, vraiment... pardon. Ouais, mis à plat. Donc là, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous avez compris. Vous avez fait votre pause. Vous êtes reconcentré. Vous avez repris soin de vous mentalement et physiquement. Et vous allez trouver des nouvelles solutions. Et le plus beau reste à venir. Parce que vous allez être satisfait de vous. C'est surtout ça. Vous, c'est surtout votre personnel. Le premier tirage, c'était plutôt les projets à venir. Vous, c'est votre personne. C'est vraiment une autosatisfaction. C'est vraiment intime à vous. Que ça soit physique, hein, au niveau santé, au niveau personnel, c'est vraiment intime. Et vous allez renaître. Renaître. Et je pense que quand les gens vont s'apercevoir, une fois que vous avez pris votre recul, hein, n'oubliez pas, je prends du recul, je me mets dans le mystère, je ne parle pas aux gens de mon rétablissement, je ne parle pas aux gens de ce que je suis en train de mettre en place pour pouvoir guérir de mes blessures, et bien une fois qu'ils vont voir la transformation, la nouvelle personne que vous êtes, et ben ça va faire jaser, mais tant pis. Mais à partir de là, vous saurez que je ne me laisserai plus faire, je ne me laisserai plus prendre mon énergie, et plus j'oserais m'imposer, j'oserais dire les choses. Et je serai donc moi-même, je serai encore plus forte, parce que j'aurai guéri. Et ça, c'est, que dire de plus, ça sera que du positif. Donc, n'oubliez pas, malgré la claque, malgré le fait de vous vous êtes senti trahi, blessé, vulnérable, eh ben, faites un break.
Écartez-vous des gens. Écartez-vous des choses mauvaises. Recentrez-vous sur vous. Trouvez une solution auprès des gens, peut-être. Pas des gens autour de vous, je dis bien. Soit un psychologue, soit un Reiki, soit un magnétiseur. Pour qu'on vous aide sans en parler à qui que ce soit. Et revenez vaillante. Vaillant. Et vous allez voir que là, vous allez enfin attirer la bonne situation parce que vous allez remettre de vos cendres et vous allez attirer la bonne situation, les bonnes personnes, le bon job et un regain de santé. La lune vous dit ça. C'est fini. Cette crise que vous deviez vivre, ce karma-là que vous deviez subir, c'est terminé. Une fois que vous aurez traité tout ça, que vous vous serez réestimé, redonné de la valeur, et vous allez voir que tout pourra être positif. Vous aurez une autre vision. Mais retrouvez votre valeur, retrouvez votre santé. C'est important. Retrouvez votre énergie d'abondance. C'est important. D'amour de soi-même. Très important. L'amour de soi pour pouvoir attirer les bonnes situations. Pour pouvoir être en paix avec soi-même. Ne plus se rabaisser, ne plus donner autant qu'on a donné sans recevoir. Il faut arrêter. Très bien. Bon, je vous souhaite une excellente pleine lune, un très bon rétablissement. Et vous inquiétez pas, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce processus. Beaucoup, beaucoup. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez renaître de vos cendres. Et franchement, ils vont avoir mal aux yeux. Et je suis très contente. Je vous dis à très bientôt et une très bonne pleine lune. Bonne renaissance.